Au début, avant d'arriver, j'étais très débitatif, en fait, tout simplement parce que je voyais pas ce qui pourrait changer. Mais en avançant avec les jours, j'ai vu que même moi, j'ai d'autres façons de penser, ce qui m'aurait surpris. Parce que je suis quelqu'un de très négatif. Je ne crois pas tant que je ne le vis pas. Parce qu'avec mon vécu, justement, j'y crois pas tant que je le vis pas. Et bizarrement, j'ai d'autres façons de penser, d'autres façons de m'exprimer. Et c'est plutôt bien. Je crois que la dernière fois que j'avais pensé de cette manière-là, je devais être en primaire, donc ça date vraiment de cette époque. Honnêtement, je m'attends tellement de choses parce que justement, il y a tellement en fait. C'est ça le problème, c'est que on ne sait jamais ce qui se passe dans la semaine. Justement, on a toujours la surprise le vendredi pour la semaine après. Par exemple, la première fois que j'ai reçu donc euh, les... la première semaine en fait, j'étais très surprise avec tout ce qu'on avait à faire, mais agréablement surpris. Mais je m'attendais pas que j'étais autant capable en fait. Je me sentais pas que je pouvais faire quelque chose. En fait, avec le temps et avec tous mes problèmes, j'ai toujours pensé que j'étais pas faite pour quoi que ce soit. Et quand j'ai dû tout tenter, j'ai pas eu le choix en fait. Et quand je l'ai fait, je me suis dit ah, au fait, je suis capable. Et je me prends confiance en moi en me disant en fait, tu es capable de faire beaucoup de choses sans t'en rendre compte. Et les autres aussi disent que justement, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, mais qui ne pense pas à soi en fait. J'ai même mes amis, ma famille qui me le dit, mon compagnon surtout. Il s'énerve beaucoup par rapport à ça parce que justement, je pense tellement aux autres que je m'oublie en fait, tout simplement. Je ne prends plus soin de moi en fait. Je pense plus à moi, je pense beaucoup aux autres, ce qui est un de mes défauts. C'est surtout un très gros défaut parce que je m'oublie. C'est pour ça que en fait, je viens du CPS par rapport à ça. Et mon copain, en fait, aussi m'a beaucoup poussé, énormément, parce qu'il m'a dit de m'ouvrir, parce que je suis quelqu'un, avec le recul, je suis quelqu'un de très réservé, parce que j'ai peur de ressouffrir, en fait, tout simplement. Et donc voilà, je suis là pour ça. Pour prendre confiance en moi, prendre confiance en mes capacités, donc voilà. Avant, j'avais pas aucune idée de ce que je voulais faire. Et avec le temps et les paroles des gens, les écoutes, en fait, tout simplement, j'ai déjà plus une idée de voir où est-ce que je voudrais aller, me mettre un peu sur ma passion en fait, voir si je peux travailler par rapport à ma passion, qui est les livres justement. Donc je voudrais voir si j'ai la possibilité, j'espère réellement de pouvoir le faire, pouvoir aller travailler dans ce domaine. Donc ce que je ne pensais pas faire du tout en fait. À l'origine j'étais focalisée à ne pas rêver en fait tout simplement. Parce que je connais la réalité et n'est pas toujours jolie en fait. Pour moi c'est qu'une passion. C'est quelque chose qui m'anime en fait. C'est quelque chose que même mon copain en a marre, honnêtement. J'ai tellement de livres qu'il en peut plus et j'en achète toujours. Rien qu'il y a 3 jours, j'en ai racheté trois. Il m'a regardé, il a rigolé. Et attention, il m'interdit jamais d'acheter. Pour moi, ça m'aide surtout à me vider la tête, surtout, mais pas que. En fait, ça me fait travailler un peu mon imagination parce que j'ai que ça, on a que ça en fait dans la réalité. Et maintenant, je commence enfin dire, recommencer à rêver. Et c'est ce qui est positif avec ce qui s'est passé cette semaine. Ça m'a appris à me combattre, on va dire, de m'ouvrir aux gens, ce qui était difficile, justement. Je ne pensais pas du tout que j'étais autant focalisée sur mes livres, justement. C'est en faisant l'atelier de Eke que j'ai découvert que dans tout, que ce soit mes ressources, que ce soit dans mes paroles, il y a toujours quelque chose qui vient par rapport à mes livres, en fait. Et même les paroles des autres, hier, ils m'ont dit pourquoi pas travailler là-dedans, ce qui m'a fait réfléchir énormément. Et je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée en fait, parce que justement, non seulement j'adore les livres, travailler c'est encore mieux avec les livres, donc que demander de plus en fait, ce qui est positif. Je me sens beaucoup mieux depuis que je viens ici, je me sens enfin être moi en fait, tout simplement. Je vais être honnête avec toi, avec le bagage que je porte. Avec Mouna, j'ai parlé un peu. Je le remercie beaucoup honnêtement, parce que si elle n'était pas là, je n'aurais pas découvert ce que je subis en fait, tout simplement. Et
va dire que le poids de mes épaules commence tout doucement à vider. On va dire qu'on a jeté un caillou. Certes, il y en a encore plein, mais un caillou par-ci par-là, à la fin, il n'y en a plus. Donc j'ai encore bientôt 4 semaines, 4 belles semaines à tenir. Enfin, tenir. Je voudrais rallonger, mais ça va être compliqué. Il y a 4 semaines, j'ai existé pour les gens que quand ils avaient besoin, en fait. C'est surtout ça. Et avec le temps, comme je voyais que je n'existais que quand eux ils avaient besoin, pour moi, j'existais que par rapport à ça. Il y a 4 semaines, je n'aurais pas pu te l'expliquer. Maintenant, je l'explique parce que je dis... Maintenant, je dis, allez vous faire foutre, clairement. Je le dis vulgairement, allez vous faire foutre. J'existe pour moi. Si vous avez besoin de moi, allez vous faire voir. Moi, j'ai assez donné. Je pense à moi. Il serait un peu temps. Et c'est un bon changement, je pense. Parce qu'il serait peut-être temps que moi, j'existe en fait, tout simplement. Et que je ne me mets pas sous le côté pour les autres, tout simplement. Les mettre en avant plutôt que me mettre en avant. De peur de devoir être blessée. Tout simplement. Et honnêtement, je ne regrette pas d'avoir sauté le pas en fait. C'est vrai que je suis quelqu'un de peureuse en fait. Je suis de nature peureuse. Mais c'était vraiment pas un mauvais choix. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant de trucs en moi. Maintenant, on voit que ça change. Je me ressens enfin moi. Et ça fait du bien. Je reviens en fait à la petite fille que j'avais oubliée en fait, tout simplement. Mais même ma famille m'a dit que j'avais changé. Du bon côté. Mes amis aussi, ils me voient que je réfléchis autrement surtout. J'ai une façon de parler complètement différente d'avant. Et c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Je sais pas expliquer, c'est un changement énorme en fait qu'on croirait pas que au bout de 2 semaines, c'était pour moi je disais mais c'est pas possible, ça peut pas arriver en fait. Mais en fait, tout est possible si tu as la bonne volonté de le faire. Le fait que je revienne et qu'ils étaient tous contents que j'étais là, ce que je n'ai pas ressenti depuis des années en fait, que j'avais mon importance et que j'avais ma place, c'est au moment où tu t'y attends le moins et que tu n'es pas là que tu te rends compte à quel point les gens tiennent à toi en fait. On croirait pas que je suis proche de tout le monde, mais il y a certaines personnes où par exemple j'ai leur numéro de téléphone, on se contacte assez souvent, du groupe par exemple. Et je m'y attendais pas que j'aurais eu autant de messages pour me demander si j'allais bien. La tête des gens quand ils m'ont vu, c'était le bonheur parce que je me suis dit, ah oui, j'existe en fait réellement en fait. C'est ça qui m'a fait encore plus de bien. C'est surtout ça.